Mesdames, Messieurs, bonjour. Une nouvelle journée de nouvelles parutions. Le quotidien de ce vendredi 19 décembre 2025 s'articule autour de deux centres d'intérêt, la tentative de putsch et la nouvelle constitution. Toutes ces deux thématiques s'inscrivent dans le cadre où le chef de l'État Patrice Talon reçoit la presse en conférence de presse. Le matin titre à sa manchette « Tentative de putsch et nouvelle constitution, Patrice Talon brise le silence ». C'est la salle des ambassadeurs qui a abrité cet échange tant attendu pendant lequel le président de la République a tout expliqué à la presse. Le quotidien précise que le chef de l'État, chef du gouvernement, la première autorité du Bénin, a aussi promulgué la nouvelle constitution et écrit à sa une « Palais de la Marina, Patrice Talon promulgue la constitution révisée ». Le coopérant lui emboîte les pas et écrit à sa une « Coup d'État manqué, Patrice Talon dit tout sur le riposte et réaffirme l'importance de la nouvelle constitution ». Le journal ayant assisté à cette conférence confirme que le président de la République a tout dit et a donné les éléments qui justifient l'importance de la nouvelle constitution. Le journal revient à Porto Novo pour assister encore à la séance de travail que le ministre Tonato a tenue avec les sages de Ainovi et titre à sa manchette avec photo du patriarche Da Silva à l'appui, je cite, séance de travail avec le ministre Tonato Didier sur le projet de Porto Novo, les nombreuses doléances des sages totalement satisfaites et de bonnes nouvelles pour la ville capitale. Le journal attribue la mention très bien pour le patriarche Da Silva et ses collègues sages. Le télégramme reste dans le même contexte et titre à sa une révision de la constitution béninoise. Le chef de l'État a promulgué la loi révisée et vous invite à lire l'intégralité du texte à la page 11 de ce 19 décembre 2025. Le journal revient sur les événements du 7 décembre 2025 et titre avec photo des mutins. Après l'échec de la mutinerie, le lieutenant-colonel Pascal Tigri traqué et localisé selon les renseignements militaires. Les choses vont très vite. L'homme fort des événements malheureux de ces décennies au Bénin n'est plus en cachette. Les yeux sont désormais sur lui et les jours sont certainement comptés pour l'appréhender. La boussole de ce jour réitère le même titre sur la sortie médiatique du Patrice Talon et écrit à sa manchette « Push manqué et constitution révisée, Talon sort du silence et défend l'ordre républicain ». Le journal précise que le chef de l'État a été catégorique qu'il n'y a eu aucune implication institutionnelle de la garde nationale. Selon le chef de l'État, le journal précise avec les propos de Patrice Talon que, je cite, « Les faits sont le fait de quelques égarés manipulés par des nostalgies et des jaloux ». 109 après avoir suivi la conférence de presse affiche à sa manchette face aux hommes des médias, Talon parle du putsch déjoué, condamne l'apologie du crime et défend le choix du septennat. Le journal s'intéresse aussi à la collaboration entre le ministre du numérique et le président de la haute autorité de l'audiovisuel et titre à la une numérique et médias, la HAC et le ministère du numérique resserrent les liens. Le quotidien avec la photo des deux autorités à sa manchette clarifie que Madame Aurélie Adamou Soulé Zoumarou a été reçue ce jeudi par Edouard Loko, le président de la HAC, pour le bonheur de la communication. De beaux jours attendent donc les médias et les prestations du numérique au Bénin. Le chronomètre pour finir à sa manchette annonce depuis ce matin que le tonnerre gronde sans pluie dans la cité du roi Sion. Il ne s'agit pas d'un effet spirituel de nos ancêtres, mais d'un acte responsable des jeunes leaders d'Adjoung. Le chronomètre de Gérard Noumbé a mesuré avec son aiguille la température du fait politique et écrit, je cite, « Coup de tonnerre politique à Adjoung, des jeunes leaders désertent l'hier pour rejoindre l'UP Le Renouveau ». Le journal précise que Olivier Adantiédé et ses pairs privilégient un engagement responsable et feront désormais le bonheur du parti du professeur Joseph Djogbenou pour se repositionner sur l'échiquier politique. Le journal est également allé écouter les géo-économistes et journalistes Vincent Lizoumen et retient de ses propos, je cite, « Même imparfaites, les élections valent mieux qu'un putsch ». Amis de la presse, merci pour votre écoute. Suivez-nous toujours sur notre site internet deltatvmonde.bj ou rapprochez-vous de notre siège physique à Damelokono, commune d'Akromistrité, Bénin. Merci pour votre écoute.